En France, les annonces d'Elisabeth Borne étaient très attendues. 4 mois après les violences urbaines qui ont enflammé de nombreuses communes, la facture des incendies, des destructions, des pillages est estimée à 730 millions d'euros. La Première ministre a détaillé les sanctions qui pourraient être infligées aux délinquants et à leurs parents lorsque ces derniers se soustraient à leurs devoirs éducatifs. Mathilde Guénégan, Thomas Herman et Arthur Grolet. Dans les collectivités les plus touchées, la facture est élevée pour remplacer bus et tramways incendiés, réparer les bâtiments endommagés. Alors la Première ministre annonce de nouvelles aides à la reconstruction. 100 millions d'euros seront débloqués en complément de l'indemnisation des assurances. On n'aura jamais suffisamment de crédit pour tout remettre à niveau, mais il y a vraiment une volonté, elle existe. De nouvelles sanctions sont aussi prévues pour les mineurs participant aux violences urbaines, notamment un encadrement par des militaires dans certains cas. Face aux maires, Elisabeth Borne a insisté sur la responsabilité parentale. Les 2 parents seront financièrement mis à contribution en cas de dégradation. Ils pourront aussi être condamnés à des stages de responsabilité parentale ou des travaux d'intérêt général. Beaucoup de choses existent déjà dans les lois qui existent dans notre pays. Voilà, ce qu'on aimerait, c'est qu'elles soient appliquées. Donc la réponse pénale, aujourd'hui, clairement, elle n'est pas à la hauteur. Enfin, le gouvernement veut déployer des forces d'action républicaines dans les quartiers en difficulté, composées de policiers, de magistrats et d'acteurs sociaux. Une initiative intéressante pour la maire de Besançon, l'une des villes sélectionnées pour l'expérimentation. On est déjà dans l'action. Si derrière, il y a un autre plan d'action soutenu par l'État pendant 6 mois pour voir si on arrive à travailler autrement, très bien. Les forces d'action républicaines seront aussi envoyées à Valence et à Maubeuge d'ici la fin de l'année. Parmi les mesures annoncées, l'élargissement des missions des policiers municipaux. Ils sont 25 000 aujourd'hui en France. Ils sont souvent les premiers sur les lieux d'un crime ou d'un délit, mais leurs pouvoirs sont très limités. Maureen Bajac, Zach Agili et Tanguy Jouard. Pas une minute à perdre. Ces policiers municipaux ont reçu un appel de riverains. Leur immeuble est en train d'être tagué par des squatteurs. Mais à leur arrivée, les squatteurs sont déjà partis. J'ai pas vu ça encore. Tapage nocturne, bagarre, rixes, ce sont des policiers de proximité sous l'autorité d'un maire. Les habitants, ce qu'ils veulent surtout, c'est être rassurés, qu'ils puissent voir qu'on a pris en compte justement leur sentiment d'insécurité. On repassera autant de fois que nécessaire. Les policiers municipaux peuvent interpeller, verbaliser, signaler, mais jamais enquêter. Exemple ce matin dans cette rue, ils ont repéré un véhicule suspect. Dans ce cas de figure, on ne peut pas faire l'enlèvement nous-mêmes directement. On est obligé de faire appel à la police nationale. Problème, les policiers n'ont pas accès au fichier des personnes recherchées, ni à celui des véhicules volés. Et même les habitants se moquent d'eux. Dans l'esprit de cet individu, nous n'avons pas suffisamment de compétences pour être considérés comme des policiers au même titre que des policiers nationaux ou des gendarmes. Le gouvernement ne précise pas les futurs pouvoirs des policiers municipaux. Ce syndicaliste est peu convaincu. À ce stade, on ne souhaite pas de mission judiciaire supplémentaire. La police municipale n'est pas forcément en capacité de faire des interventions. En 2021, cette proposition a déjà été retoquée par le Conseil constitutionnel, rappelant que la police municipale est sous l'autorité d'un maire et non d'un juge, comme la police judiciaire.